Bonjour à vous et bienvenue au 6h30 sur RTI 1. Ce samedi 16 mars marque la fin de la visite du président libanais Michel Sleiman. Il rentre dans son pays après 72 heures passées dans la capitale ivoirienne. Revenons justement sur ce séjour ivoirien de Michel Sleiman. Il se conclut par une décision de redynamisation et d'élargissement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Plusieurs accords de coopération ont été signés par les deux chefs de l'État, notamment celui consacré au développement économique et social durable entre la Côte d'Ivoire et le Liban, à Ouattouré. Ce vendredi 15 mars, deuxième jour de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Michel Sleiman du Liban se sont retrouvés au palais présidentiel pour une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Une rencontre consacrée à la revue des différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Pour renforcer et redynamiser la coopération entre les deux pays, les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cet entretien, signé des accords de coopération, 7 au total. Le président du Liban, général Michel Sleiman, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de créer un vrai partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes, à la construction du pays et à son développement économique et social, de même qu'à son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part évoqué les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liban et les perspectives de leur renforcement et diversification, avant de le remercier d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire pour sa tournée africaine. La présence de M. le Président Sleiman est la preuve de l'intérêt que le Liban porte non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également à l'importante communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Dans le domaine économique, j'ai indiqué que nous avons plus de 3000 entreprises propriétés de Libanais ou de personnes d'origine libanaise, d'Ivoiriens d'origine libanaise en Côte d'Ivoire, qui emploient plus de 300 000 personnes, qui contribuent plus de 350 milliards de francs CFA au budget de l'État, plus de 15% des recettes fiscales. C'est dire l'importance de ces entreprises dans notre économie. Vous savez, moi je suis un libéral, mon objectif c'est de faire en sorte que nous puissions réduire au fil des années la fiscalité globale dans notre économie. Mais ceci veut dire qu'il faut élargir l'assiette des impôts et que les entreprises doivent s'insérer de mieux en mieux dans le dispositif fiscal. Les présidents Alassane Ouattara et Michel Sleiman ont convenu de l'ouverture d'ici à la fin de l'année de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée depuis 1988. Notons que la Côte d'Ivoire est le 4e pays d'accueil pour les Libanais, après le Brésil, la Colombie et le Canada, avec une communauté forte de 100 000 âmes. Cette visite du numéro 1 libanais en Côte d'Ivoire a été sanctionnée par un communiqué final. Il annonce entre autres la réactivation de la grande commission mixte ivoiro-libanaise à Ouattouré pour le point. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de leur coopération par la réactivation de l'accord portant création de la commission mixte de coopération
signé en mai 2009. Ils ont, à cet effet, entériné les résultats des travaux de leurs ministres sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans le domaine agricole, l'accord dans le domaine du tourisme, l'accord dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs projets d'accord dans le domaine de la coopération bilatérale. Au plan de la sécurité, les deux chefs d'État ont réaffirmé que le développement et le progrès ne peuvent être atteints sans la stabilité intérieure et sous-régionale. Ils ont reconnu la nécessité d'une coopération policière plus accrue pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la piraterie maritime. Au plan économique, du commerce et des investissements, les deux délégations se sont engagées à renforcer leur coopération dans le domaine ci-après à forte potentialité. Commerce, industrie, eau et forêt, ressources animales et halieutiques, mines, pétrole et énergie, transport, éducation, culture et francophonie, promotion de la jeunesse, coopération régionale et internationale. Les deux chefs d'État se sont réjouis du rôle positif joué par la CEDEAO dans le règlement des conflits dans la sous-région ouest-africaine. Le président Michel Sleiman s'est félicité du rôle exceptionnel et déterminant que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continue de jouer en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO dans la résolution des conflits sous-régionaux et la féliciter pour sa réélection à la présidence de cette institution. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Refermons ce chapitre consacré au séjour du président libanais en Côte d'Ivoire avec la visite des premières dames de Côte d'Ivoire et du Liban à l'orphelinat de Bingerville. Les deux premières dames ont apporté leur soutien à cette structure humanitaire. Elles ont ensuite procédé à un planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville. Journée mondiale des consommateurs. Hier, vendredi, l'Association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire s'est intéressée à ces structures qui ont un impact sur la tarification des produits de grande consommation. Le reportage de Léon Brou. On ne peut rien payer, vraiment. Le riz aussi, c'est cher. Il y en a même plus le riz, le kilo à 300. On trouve les riz, le kilo à 500, 600, même à 800. Quelque chose qui n'est pas normal. Comme cette ménagère, les consommateurs de Côte d'Ivoire ont constaté une nouvelle hausse des prix des produits d'importation, notamment le riz. Celui de qualité supérieure, par exemple, coûte aujourd'hui au moins 750 francs CFA le kilogramme, contre 700 francs le mois dernier. Pourquoi cette hausse de prix? La faute à qui? Aux commerçants? Ce n'est pas le fait des commerçants. La cherté de la vie, nous pensons que c'est les dispositions législatives et administratives. Nous, les commerçants, nous aussi, nous subissons. Doit-on alors imputer la cherté de la vie à l'État ou au port autonome d'Abidjan? Le port, en tant que aussi un instrument au service de l'intégration, n'est-ce pas, est un outil qui travaille à sa compétitivité. Et qui dit compétitivité, n'est-ce pas, dit agir sur le coût de passage. Et lorsqu'on joue sur le coût de passage portuaire, naturellement, le consommateur, au final, n'est-ce pas, consomme des produits à un prix bas. L'augmentation des prix peut être due à l'augmentation du coût mondial du pétrole, qui fait que l'armateur augmente le fret de transport du produit, et là le port d'Abidjan n'y peut rien, etc., etc. Donc c'est plusieurs aspects qui doivent être pris en compte donc, dans la fixation des prix. Face à cette confusion, l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire demande un forum national. Objectif, établir clairement la responsabilité de chaque acteur et pouvoir ainsi être efficace dans la lutte contre la vie chère.
La baie de Cocody sera bientôt assainie. Du matériel de dépollution a été réceptionné par le Centre ivoirien anti-pollution. Il est question d'enlever tous les déchets solides de la lagune. Ce programme entamé par la Côte d'Ivoire est estimé à 10 milliards de francs CFA. Il bénéficie du soutien de la Suède, nous dit Evelyne Débat. La baie de Cocody doit être parfaitement polluée, sinon nous verrions des surfeurs, du ski nautique sur cette lagune. La lagune est vraiment très sale, on respire des odeurs nauséabondes. Avant, quand nous étions petits, nous partons jouer là-bas, mais maintenant on ne peut plus aller jouer parce que c'est devenu un jardin maraîcher, il y a tout là-bas, on ne peut plus rien faire. Ces récriminations ne seront plus qu'un vieux souvenir. La baie de Cocody sera dépolluée dans quelques temps. Le matériel de dépollution de cette baie a été réceptionné par le Centre ivoirien anti-pollution, SIAPOL. La machine qui est arrivée va d'abord enlever les déchets solides, tout ce qui est herbe, les pneus qui sont dans la baie. Acquis à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, la machine de dragage sera installée le long de la baie, ce qui implique le déguerpissement des occupants de cet espace, des occupants qui se disent prêts à partir. Le programme de dépollution de la baie de Cocody va durer 4 ans. L'État de Côte d'Ivoire compte prendre des mesures pour éviter une nouvelle pollution de ce site qui reçoit les eaux usées des communes d'Abobo et de Williamsville. Il y a des aménagements qui sont prévus. Le projet bassin de Gourou doit construire des bassins qui doivent retenir et les sables et les eaux usées. C'est avec le soutien de la Suède que la baie de Cocody sera dépolluée. Coût général du projet, 10 milliards 500 millions de francs CFA. Une équipe composée de Suédois et d'Ivoiriens va s'atteler à redonner à la baie de Cocody son visage d'antan. Une fois dépolluée, la baie sera embellie et transformée en espace écotouristique et ce sera l'affaire du district d'Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie 2017 auront lieu en Côte d'Ivoire en compétition avec le Tchad pour l'organisation de cet important rendez-vous international. La Côte d'Ivoire a été désignée par le Conseil permanent de la francophonie. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne journée sur RTI 1. Je vous retrouve à 23h et puis d'autres informations sur les www.rti.ci.